très heureux de me retrouver. Je sais que Marie est déçue, mais bon, moi je suis là. Voilà, mais très heureux de revenir et de vous voir louer le Seigneur, bénir le Seigneur avec ferveur et de vous être fidèle. Alors on est très heureux. Alors hier on était là pour toute la journée, on a eu une journée chargée quand même. Il y avait quand même 2 CA, vous savez que tous les 3 mois on revient pour les CA. On bénit le Seigneur pour la progression de l'Église, on préparait l'Assemblée Générale. Et on était, pourtant on travaille à cela, avec les membres du conseil d'administration, émerveillés devant ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous laisse. Et je pense que ce qu'il nous laisse est en perspective de ce qu'il va faire. Le Seigneur ne donne pas des richesses pour rien, pour qu'elles soient dispersées, c'est pour accomplir sa volonté. Je crois que le Seigneur a encore des choses merveilleuses, plus merveilleuses que ce que vous avez vécu avec moi, vous allez vivre avec votre nouveau pasteur. Que Dieu se met, moi je vais me réjouir ensemble de ces choses. Voilà, donc vous savez peut-être aussi que Audrey a été très fatiguée, elle a eu pas mal de tribulations, d'octobre à janvier, elle se fait opérer 2 fois, elle est rentrée. Voilà, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur a été là, on a craint le pire, et puis le Seigneur s'est glorifié. Donc elle vous embrasse, elle aussi, que Dieu soit béni. Voilà, ce matin je viens, jusqu'au dernier moment, je ne sais pas trop quelle pensée, parce que je suis donc en retraite, c'est-à-dire que je produis plus de prédications que ce que j'emporte. Avant c'était le contraire, mais voilà, je pense que le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur. Mais bon, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, parce qu'en fait, les choses nouvelles, ce sont les choses qu'on redécouvre, c'est déjà écrit. Mais reparler d'une expérience que je suis sûr que vous avez tous vécue pour la plupart, la plupart, l'expérience que vous avez vécue, et ça s'est confirmé par votre baptême, mais ça se confirme aussi, ça doit se confirmer par votre vie de marche avec le Seigneur en tant que chrétienne, dans votre identité chrétienne, d'être enfant de Dieu, mais peut-être revoir ces choses, parce que les choses, quand on les oublie, on finit après par ne plus les pratiquer. C'est repasser, revoir l'expérience de votre nouvelle naissance. Ce matin, j'aimerais parler de la nouvelle naissance. Alors quand j'ai commencé dans la semaine cette pensée, au départ c'était une prédication d'évangélisation, qu'on réserve toujours de côté, en cas de quelque chose, on voit les inconvertis, bum, on sort, et puis en espérant qu'ils soient touchés, mais petit à petit, cette pensée, en fait, s'est dirigée plus vers le peuple de Dieu, c'est-à-dire vers nous, et moi-même, donc, quand on prépare une pensée, le Seigneur parle à nos cœurs, revoir ces points essentiels de la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau, pour la plupart, si certains ne l'ont pas encore fait, j'espère, et nous prions pour que ces quelques éléments puissent vous conduire à rencontrer le Seigneur et à naître de nouveau par une véritable conversion. Mais voir si cette nouvelle naissance, pour chacun d'entre nous, s'est passée dans de bonnes conditions. Vous savez que des fois, il y a des accouchements où le bébé est en parfaite santé dans le ventre de sa maman, et puis l'accouchement se passe mal. Et ça va avoir dans la vie du bébé, physiquement, psychologiquement, mentalement, parfois des répercussions. Parce que la naissance n'est pas bien opérée. Et s'il y a une expérience qu'on ne doit pas louper, c'est notre conversion. Cette nouvelle naissance. Si on ne l'amène pas jusqu'au bout, si on ne la vit pas pleinement jusqu'au bout, elle peut avoir des répercussions tout au long de notre vie. Notre vie chrétienne, elle pourra être chaoteuse, c'est-à-dire branle-ballante. Comme on disait à l'époque, un pied sur le trottoir, un pied sur la route. Donc ce qui fait qu'on marche un petit peu déséquilibré. Et force est de constater qu'on voit plus de baptisés que de réels convertis dans nos églises. Des personnes qui sont passées par le baptême, mais le baptême n'a été qu'un baptême d'eau. Il faut qu'il soit un baptême d'eau et d'esprit. Le baptême du Saint-Esprit, parce que nous ne sommes pas pentecôtistes, mais l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. Et c'est de cela, simplement, ce matin, bien que j'aimerais parler avec vous, bien de la doctrine de la nouvelle naissance, mais surtout les fruits qu'elle doit produire, et plutôt l'impact dans nos vies. L'impact dans nos vies. Un chrétien, les chrétiens que nous sommes, vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes marqués.
frère parlait tout à l'heure de circoncision. On est marqué par quelque chose d'indélébile, marqué par l'amour de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes de l'amour de Dieu, marqués par la parole, des hommes et des femmes de la parole, et marqués par l'esprit. Nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit, alléluia. Ce qui va faire que nous sommes alors le peuple de Dieu. Sur Castelnaudary, donc petit annexe dont je m'occupe à mi-temps, ça me permet de travailler encore pour le Seigneur. Commencer quelques pensées sur être chrétien. L'identité chrétienne, dans une chrétienté qui ne veut plus rien dire, dans un christianisme bien qui s'est perverti par des religions de masse, mais parmi tout cela, il y a les véritables chrétiens, ceux qui sont nés de Jésus-Christ. Alléluia. Donc revoir ça avec vous, pour au fur et à mesure que nous allons aborder cette pensée, avancer dans cette pensée, à chaque fois se reposer cette question, est-ce que j'ai vraiment vécu ce moment-là parfaitement dans le Seigneur? Ou est-ce que j'aurais, non pas besoin de me replonger dans l'eau, mais de revenir tout simplement à une expérience encore plus forte pour que cette œuvre soit parfaite en moi. Parce que l'œuvre de Christ n'est jamais aux trois quarts, n'est jamais imparfaite. Elle est toujours parfaite. Mais soit nous la rendons imparfaite, soit nous avançons pour la rendre au fur et à mesure parfaite dans nos vies. Comme Paul le dira, je ne suis pas parfait, mais je cours quand même vers la perfection. Il ne restait pas ainsi, se satisfaisant de ses propres expériences. Alors, bien sûr, vous savez que la doctrine du baptême a été apportée par Jésus-Christ, non pas au cours d'une grande prédication avec une foule de personnes. Il a réservé cela à une personne, donc c'est Nicodème. Jean chapitre 3, c'est à lui qui va faire ce scoop extraordinaire après, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un scoop, ça. C'est une doctrine nouvelle, bien nouvelle d'une autre manière, par la grâce, donc à cet homme. Alors, on va lire l'expérience de cet homme, et comme j'ai le temps, le frère m'a dit que j'avais jusqu'à 14 heures, donc c'est bon. Donc, rassurez-vous. Donc, Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc, ici, nous faisons la découverte de la rencontre avec cet homme, Nicodème. Il vient dans tout ce que le préambule de Jean, et puis chapitre 2, qui est non pas seulement le premier miracle que Jésus a fait, mais une conclusion de tout ce qui est écrit dans Jean chapitre 1er. Il dit ceci, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Avec bien sûr cette parole de Jean 3,16. Ce verset de la parole, vous savez, Jean 3,16, est un des versets de l'Évangile, car il révèle bien d'une manière extraordinaire tout ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Donc ici, cet homme, Nicodème, qui est venu de nuit, donc il va venir un petit peu de nuit. Il y a une image extraordinaire, c'est que cet homme sort de sa nuit pour venir à la lumière, à l'opposé de Judas, qui quitte la lumière pour entrer dans la nuit. Quelque chose de choses qu'on peut mettre en rapport. Donc afin que personne ne le voie, sûrement par timidité, sûrement peut-être aussi du camp d'Iraton, mais surtout c'était par représailles, parce que quiconque était vu avec Jésus
pouvait être exclu de toute vie sociale et religieuse. Et nous voyons que cet homme, c'était quelqu'un de particulier, c'était une sommité à l'Israël. Ce n'était pas un petit personnage, c'était un grand théologien. C'était même le théologien de ce temps. Le théologien de ce temps, Jésus lui dira, tu es le docteur d'Israël. C'est-à-dire que c'était un homme qui était versé dans les Écritures, comme je disais tout à l'heure, c'était un homme de la parole écrite, instruit et doué d'une grande connaissance de Dieu, doué d'une grande connaissance des choses de Dieu. Mais je dirais qu'une chose est de savoir, une autre chose de comprendre, une autre chose de croire, et une autre chose de vivre ce que la Bible dit. Et il y a là tout simplement un parcours pour nous à faire. Voyons ici que cet homme savait des choses, mais parfois savait des choses sans trop les comprendre. Et il savait des choses sans trop les comprendre, et à laquelle parfois aussi il ne pouvait pas croire. Parce que le croire humain ne peut pas accéder au croire de la foi. Et cet homme, donc, il ne croyait pas dans ces choses-là, au croire de la foi, et notamment ici dans ce texte, dans ce que Jésus lui enseignait concernant la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et pas seulement en termes de bénédiction, pas simplement en termes de promesses, plus que cela, mais surtout en termes de doctrine. Jésus parle un docteur de la loi. Il va lui parler de la manière dont normalement un docteur de la loi, un théologien devait comprendre. Et cet homme-là, tout simplement, il ne va pas arriver à comprendre cela. Et donc il va lui parler en termes de doctrine. Et la nouvelle naissance est un point de doctrine. Nous sommes attachés à la parole, nous sommes attachés au commandement, mais nous sommes aussi attachés à la saine doctrine. Parce que c'est elle qui nous gardera dans le chemin et dans la voie de la vérité. Qui nous permettra justement de ne pas emprunter et d'être ballottés à tout vent de doctrine qu'on peut entendre et souffler et par laquelle le diable veut nous entraîner loin de la vérité du Seigneur. C'est un point de doctrine sur lequel nous devons nous pencher. Sur le point de tout simplement, nous devons aussi fonder notre foi. La grâce de Dieu, nous le savons, peut pallier au manque de foi. Heureusement que Jésus n'a pas répondu à nos prières que lorsqu'on était dans la foi pleinement. Et souvent, Christ est venu dans notre vie, il va même au-delà de notre foi. Il dit, Seigneur, je manque de foi, et puis il est venu. C'est la grâce de Dieu qui surabonde. Voyons que la grâce de Dieu peut pallier aussi parfois au doute. Quand on doute, on est là tremblant, et Dieu aime se révéler. Et parfois même dans l'incrédulité, ou du moins dans une certaine forme d'incrédulité qui est l'ignorance. Dieu ne tient pas compte d'une telle ignorance. Et de ce fait, nous voyons, et nous l'avons expérimenté, vous et moi, qu'un homme peut bénéficier de bénédiction, de délivrance, d'une grâce, tout cela par l'effet de sa miséricorde. Mais pas dans le salut, pas dans l'entrée dans le royaume de Dieu, pas dans le fait de devenir enfant de Dieu, pas dans le fait de devenir racheté du Seigneur. Il y a des conditions. Il y a un cadre spécial, particulier, spirituel, bien défini. Je peux recevoir une grâce de Dieu sans lui avoir donné mon cœur. Je peux être guéri, on les voit les 10 lépreux, sans que vraiment il y ait une foi en moi, ou tout simplement l'homme à la piscine de Bethesda. Mais quant à entrer dans le royaume de Dieu, quant à être sauvé, être animé de l'espérance du retour et de la vie en Jésus-Christ, cela est conditionné par la foi et par une rencontre avec Dieu, par cette nouvelle naissance. Il y a une différence entre la croyance qui ne suscite simplement qu'une adhésion intellectuelle avec la foi qui, elle, nécessite un cœur qui se donne à Jésus-Christ. Donc l'importance d'avoir donné notre cœur à Jésus-Christ. Voyons ici que par rapport à la nouvelle naissance, il y a deux choses sur lesquelles Christ insiste. Et quand il va dire en vérité, on peut traduire par Amen, Amen. C'est-à-dire en vérité, non. C'est quelque chose d'important. En vérité, c'est déjà important. En vérité, quand il insiste, c'est que c'est très important. Il y a des choses très importantes. Au verset 3, il dira, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas reconnaître le Christ sauveur. Si un homme ne naît de nouveau, il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas même entrer dans le royaume de Dieu. Et
Pour terminer, il va dire ces paroles, il faut, c'est une impération, il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance, donc, est un point de doctrine fondamentale au véritable christianisme. Et à la véritable foi en Dieu et la foi en Christ. D'ailleurs, cette doctrine, elle va être donc révélée par Jésus lui-même. Il ne va pas permettre à un ange d'apporter cette doctrine, cet enseignement. Il ne va pas donner cela, confier cela à un apôtre, à un prophète. C'est lui-même, lui le sauveur, qui va apporter donc cette parole pour qu'il n'y ait pas de confusion. En disant, oui mais ça peut venir que de l'homme. Non, ça vient du Christ. Ça vient du sauveur. Ça vient du Messie. Donc c'est une parole de Dieu. La nouvelle naissance, naître de nouveau, littéralement, c'est en grec anotène, c'est naître d'amour. C'est le même mot lorsque le voile du temple s'est déchiré d'amour, en bas, par une main divine. Donc c'est naître d'amour, d'une action de l'esprit et de la parole. La nouvelle naissance, donc c'est véritablement, ce n'est pas une bénédiction seulement de grâce, quelque chose d'émotionnel. On voit aujourd'hui que les prédicateurs sont là, et quand vous entendez certains prédicateurs, vous écoutez un psychologue du monde, c'est le même message. Sauf qu'on y ajoute des chants, on y ajoute ceci, et on sait comment faire bouger des auditoires. Enfin, certains le savent. Faire lever, assis, tomber, à genoux, ça c'est humain. Mais donc, ce n'est pas dans quelque chose d'émotionnel qui va m'amener à vivre cette expérience de la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 1er et au verset 12, il est écrit une parole extraordinaire aussi, importante, que nous connaissons et que nous aimons répéter. Il dit ceci, mais à tous ceux, la lumière, la parole, Christ, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole, la lumière, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Donc, la nouvelle naissance, c'est une rencontre avec une personne. Jésus-Christ, vous le savez. Vous vous rappelez chacun votre conversion. Le rencontre avec un message prophétique, un message de vie qui est le message de l'Évangile qui est venu percuter notre vie et qui a démoli toutes les murailles sur lesquelles, tout simplement, eh bien, on s'était enfermé et toutes les fondations sur lesquelles on avait bâti notre vie. À un moment donné, une explosion, tout s'écroule et on se retrouve seul devant la vérité, devant celui qui est la lumière, celui qui est Jésus-Christ, alléluia. Et le Saint-Esprit nous révèle ce qui nous était caché, l'œuvre de la croix. C'est ça, la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'adhésion parce que le pasteur a bien prêché ou parce qu'il y a eu une parole qui nous a plu. Ce n'est pas ça. C'est une explosion de vie, mais qui fait détruire la vie passée dans notre cœur. C'est ça, la nouvelle naissance, qui se vit par la repentance. La repentance véritable. Ce sont donc des choses par lesquelles vous êtes passés. Oui, normalement. Et qui a fait de vous des personnes merveilleuses. Parfait. Donc, le salut est conditionné par cette expérience, et le fruit en sera, je le disais, une réelle repentance et une réelle conversion. Une réelle conversion, c'est ce moment précis où un homme, une femme, va rencontrer le Messie. Et il va se passer quelque chose dans son cœur, sans que personne le conditionne, sans que personne lui impose. C'est quelque chose de personnel, un esprit en vérité, c'est à mon âme et conscience, on dirait aujourd'hui. À un moment donné de cette rencontre-là, extraordinaire, bien cet homme, cette femme va tourner le dos à un monde, à une vie passée. Personne ne lui oblige, si ce n'est parce qu'il est pressé par l'amour de Christ et par l'amour de Dieu. Cet homme, cette femme va tourner le dos à un monde, à une vie passée, pour s'engager dans une vie, une voie nouvelle, celle du Seigneur Jésus-Christ. On ne continue pas une marche avec le monde et dans le monde en disant « Oui, mais maintenant j'ai Jésus dans mon cœur ». Non, c'est faux. Il y a des choses sans que personne nous l'enseigne, si ce n'est l'Esprit de Dieu, des choses qu'on sait qu'on doit abandonner. Des choses qu'on sait que des pratiques qu'on ne fera plus. Des fois, ça nous dépasse.
Certains reçoivent un appel, tu serviras le Seigneur. Ça m'est arrivé le jour où j'ai rencontré le Seigneur. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et après, en marchant, le Seigneur révèle ces choses. Mais à un moment donné, l'homme qui naît de nouveau tourne le dos au monde passé pour s'engager dans une voie nouvelle, celle du Seigneur Jésus-Christ. En marchant dans cette voie, il va y marcher en abandonnant les valeurs, les préceptes, les principes et la mentalité de ce monde perdu, dans lequel le Seigneur est venu chercher, trouver, arracher le pécheur perdu. Un jour, nous nous souvenons que Jésus nous a arrachés à ce monde perdu. Ce qui serait étonnant, c'est qu'il vienne nous y chercher à nouveau. Ça, ce serait étonnant. Et tiens, il est où? Ah, mais il est là-bas. Il est retourné dans la boue du péché. Ça, il y a quelque chose, déjà, on peut se dire que déjà, cette nouvelle naissance, il y a eu un petit problème. On n'a pas permis au Saint-Esprit de faire tout ce travail dans notre cœur. Donc, cet homme, cette femme va abandonner les principes, les valeurs de cette terre, la mentalité, toutes ces choses-là de ce monde perdu, pour adopter et vivre les valeurs, les sentiments, les pensées, la mentalité du Christ sauveur, tout ça c'est écrit. C'est moi que j'emploie. Dans les valeurs, les sentiments, la pensée, la mentalité du Christ sauveur et du Père céleste. C'est une transformation intérieure. Extérieurement, je ne sais pas, sûrement parce que maintenant on est souriant, on est rayonnant, ça doit se voir un petit peu comme pour Moïse, quand il sortait du tabernacle, mais c'est intérieur. Il y a une reconstruction totale. Donc nous voyons que c'est une œuvre particulière que nous passons, nous avons passé et que nous repassons dans notre cœur. La nouvelle naissance nécessite la foi, car celle-ci implique une confiance en Christ dans son œuvre de salut à la croix du Calvaire. On sait qu'on rencontre Jésus. Dieu n'a pas une baguette magique, il ne transforme pas comme ça, mais il y a tout un travail qui va se faire et que la grâce de Dieu va entraîner dans notre vie. Donc laisser l'évangile de la grâce, c'est ce que le Seigneur nous recommande et ce que la nouvelle naissance nous amène, à laisser l'évangile de la grâce faire son œuvre de transformation et de régénération qui va changer un homme, une femme, de l'intérieur et naître dans une nouvelle forme de vie et qui va l'engager dans une nouvelle forme d'existence. Est-ce que vous me suivez? Vous vous dites, oh, moi j'ai vécu ça, ça ne m'intéresse pas. Non, non, ce sont des choses sur lesquelles on réfléchit. Mais aussi qui va amener dans le cœur de celui, de celle qui passe par cette expérience, l'assurance du pardon, parce que la notion du péché, dans tout ça, c'est réglé avec le Seigneur, et la vie éternelle. Et ça, c'est un travail de l'esprit. C'est le travail de l'esprit de vérité. C'est le travail de l'esprit de la sainteté, qui vient transformer un être misérable, que nous étions, le transformer en quelque chose, en quelqu'un de nouveau. Vous savez que dans la nature, Dieu nous parle, et s'il y a une image extraordinaire de la nouvelle naissance, c'est cette transformation d'un animal qui passe d'un état à un autre qui n'a rien à voir. La chenille, c'est un ver rampant, il est dans la terre, il creuse des trous dans la terre, il se nourrit de la terre, c'est des choses, c'est un animal terrestre. En plus, il n'est pas bon. Je ne sais pas si vous aimez les chenilles. Je ne sais pas si vous en avez pour animaux de compagnie, je ne sais pas. Et puis à un moment donné, la nature fait que cette chenille se recroqueville, il y a quelque chose qui se fait, elle fabrique un cocon, elle est là-dedans. Et là-dedans, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que cette chenille se transforme pour devenir un papillon. Alors après, pour voler, il va falloir qu'il déploie ses ailes, il va falloir, c'est une rude bataille, c'est de souffrance, les ailes se déploient, et puis après il vole. Il n'est plus un animal de la terre, il est un animal du ciel. La nouvelle naissance nous fait sortir d'être humains de la terre pour devenir des hommes et des femmes du ciel. C'est là que nous sommes extraordinaires. C'est là que nous sommes merveilleux. Sinon, avant, on est des chenilles, quoi. On n'est pas beaux, on est vilains. Mais après, on reste les mêmes, physiquement, mais intérieurement. Il n'y a pas sur la terre plus beau et plus merveilleux qu'un chrétien ou qu'une chrétienne née de nouveau qui marche. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes extraordinaires.
On aime passer du temps avec eux. On se réjouit. Ils nous apportent, on leur apporte. C'est un peuple merveilleux que Dieu soit. Alléluia, amen. Est-ce que votre nouvelle naissance s'est bien passée? Est-ce que ma nouvelle naissance s'est bien passée? Moi, est-ce qu'il faudrait que je retourne de nouveau dans la salle d'accouchement? Et peut-être à l'âge que j'ai dit au Seigneur, viens de nouveau me retravailler. La croyance, nous le savons, elle nécessite une forme d'adhésion intellectuelle et d'un formalisme religieux qui amène des fois, parfois, dans nos églises, à avoir des chrétiens de dimanche. Non pas que, parfois en semaine, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'il y a du travail, tout ça, tous ils habitent loin. Mais je parle de ces chrétiens du dimanche qui ne viennent que là, louer tout ça, et puis il n'y a plus rien. Non, on n'est pas comme ils viennent au culte, comme on va à la messe. C'est pas ça du tout. Hein. Ça, c'est le religieux. L'adhésion intellectuelle à un dogme et un formalisme dans une pratique religieuse et attachée aux traditions. Et Nicodème va faire partie de ces gens-là, lui qui croyait tout savoir. Lui qui croyait avoir acquis un degré de connaissance de la parole qui lui permettait d'aller trouver Jésus et de lui poser des questions et d'attendre de Christ des réponses. Il faut le faire quand même. C'est un homme épris de vérité, il est humble sur un certain sens, mais quand on regarde même ses motivations, d'ailleurs Jésus ne va pas participer à tout cela, de directe question, si tu n'es pas d'eau, tu es perdu. C'est ça qu'il dira plus en raccourci. Donc vous voyez, Jésus va vous dire. J'aimerais ce matin, déjà dans ce préambule, qui a nécessité quelques minutes, déjà recadrer le cadre de la nouvelle naissance. Nous sommes dans des temps difficiles. Aussi, nous ne sommes pas, comme a cité le texte, enracinés dans la parole, dans la doctrine. Eh bien, tout simplement, on peut étendre nos racines ailleurs et après ça fait un drôle d'arbre. Des fruits qu'on ne connaît pas, des goûts nouveaux, exotiques, mais en fait, ça fait un arbre qu'on ne veut pas. On vend ça aux exotiques, mais pas à nous. On est traditionnalistes, on veut des arbres qui portent de bons fruits. Et c'est ce que le Seigneur dira. Donc déjà, Seigneur, est-ce que j'ai vécu véritablement cette naissance comme ta parole l'indique? Parler des effets de la nouvelle naissance. Vous savez que la doctrine de la nouvelle naissance, et là c'est des éléments pour vous, pour nous, pas pour notre conversion, mais pour témoigner. Parce que parfois on doit témoigner, on est face à des principes religieux, on peut être confronté, on doit parler de la foi. Les effets de la nouvelle naissance, vous savez, certains croient à la réincarnation, espérer échapper à des conditions humaines et devenir meilleur au fur et à mesure des vies vécues. Et ça, on sait très bien que c'est une utopie. Utopie en grec veut dire chemin sans issue. C'est un chemin sans issue. Donc, on a compris cela, on peut enseigner à ceux qui croient en cela. Face aussi à un hypothétique purgatoire. Et ça nous a couru pendant des siècles, dont l'Église catholique a déclaré elle-même que c'était une erreur. Il ne faut pas dire que c'est un mensonge. Il n'y a pas longtemps que ça a été déclaré. Oui, mais on s'est trompé. Pendant des siècles, des millénaires, en 2000 ans presque. Vous voyez, c'est face à cela, face tout simplement aussi à la pratique des bonnes œuvres. La pratique des bonnes œuvres, qui sont le pilier de certaines religions, et pour expier, se racheter de ses péchés, et qui n'amènent aucune certitude du salut. Bon, vous en filigrane, vous comprenez de quelle religion je veux parler. Ou de cette pratique des bonnes œuvres aussi, mais aussi à l'esprit qui devient matière spirituelle qui se fonde dans le cosmos. Ça, on entend ça aussi. Pour vous dire que, eh bien, qui n'amène bien sûr à rien, Christ, lui, est venu apporter un message extraordinaire, le message de la nouvelle naissance. Il n'y a pas un message plus extraordinaire et plus merveilleux que celui-là. Annoncé déjà dès les temps anciens. Ça, Nicodème le savait, parce que lui qui est un théologien, il connaît le livre d'Ézéchiel, sûrement, avec cette parole, Ézéchiel 11, et voilà, je donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est écrit déjà. Écrit dans Ézéchiel, ça fait partie des textes anciens, des prophètes. Donc lui était attaché à cela. Mais Jésus-Christ vient pour annoncer quelque chose de plus fort. Paul dira, parlant lui-même de ce qu'il a reçu, et en référence à sa propre expérience, 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et ça, c'est quand même extraordinaire. Christ qui change, qui efface le passé, nous donne un avenir, une espérance et transforme notre présent. Alléluia, c'est ça la nouvelle naissance. J'insiste là-dessus, peut-être vous dites, mais ça on le sait. Oui, mais pour que je les vive aujourd'hui. Je ne peux pas être Nicodème des temps évangéliques. Je ne peux pas être Nicodème qui sait, qui ne vit pas. Enfin, je crie, mais je parle pour moi. Comprenez bien. Pas être quelqu'un qui sait, qui peut prononcer, professer, mais dont la vie prouve qu'il n'est pas ce qu'il déclare. Un petit peu comme Pierre. Ouais, je donne ma vie pour toi, je vais même jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, ouais, mais attends, bientôt, là, dans quelques heures, tu vas encore chanter 3 fois et tu vas me renier, quoi. C'est-à-dire, lui qui pensait que Jésus-Christ était à la première place de sa vie, ne savait pas qu'en concurrence de la place de Jésus, il y avait aussi quelque chose à laquelle il était très attaché, sa propre vie. Et quand il a fallu la mettre en avant et aller peut-être jusqu'à la mort, ah non, ça je refuse, hein, je ne connais pas, je ne connais ni les frères, ni les sœurs, ni la foi, je ne connais personne, hein, ni Jésus, ni rien. Vous voyez, sa vie était importante, il ne le savait pas. D'ailleurs, Jésus, quand il dira dans Jean 21, Pierre, t'aimes-tu, tout ça, il a dit, Jésus lui dit cela pour lui montrer par quelle mort. C'est bizarre ça, que ce verset soit là. Parce qu'à ce moment-là, Pierre a réglé le problème de la première place de Christ dans sa vie. Christ est maintenant à la première place. Et sa vie, il la met maintenant en dernier. Vous voyez, des fois on peut dire des choses, être les Nicodèmes de nos églises, tout simplement pensant quelque chose et les dire et ne pas les vivre. Vous savez, j'aimerais lire avec vous un texte qui nous montre les effets de la nouvelle naissance dans notre vie. Il y a 3 choses qui vont impacter nos vies. Vous connaissez le mot impacter, c'est-à-dire que ça nous engage maintenant pour l'éternité. Ça a un impact. Non seulement ça marque, mais ça m'engage et ça m'amène. Qui va impacter. Il y a des choses néfastes et des choses bonnes. 3 choses qui vont impacter cette nouvelle création qui vient de cette nouvelle naissance, cette nouvelle création qui va alors engendrer une nouvelle créature. C'est là le texte. Eh bien, nous allons les voir ensemble. C'est dans Éphésiens, chapitre 4, et au verset 17. Le titre que donne ma Bible sur ce passage, c'est « Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau ». C'est ça, la nouvelle naissance, c'est ça. Et Éphésiens 4, 17. « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Et instruits à 3 choses qui vont impacter nos vies par la nouvelle naissance. 1, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 2e impact, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 3e impact, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Ça, je dois y être passé. Ça, il faut que j'y passe. Ça, il faut que j'y marche, mais qu'à un moment donné, ça soit fait, quoi. À un moment donné, dans ma vie, que l'ancien Ascension soit mort, hein, qu'il soit parti dans l'eau du caniveau, je ne sais pas où, là, qu'il est mort, et puis que notre Ascension prenne place. Non? Ça, c'est pas en devenir jusqu'à ce que Christ nous vienne nous chercher. Ça se passe. À la nouvelle naissance, c'est un acte bien fini et défini. Donc, 3 choses auxquelles la nouvelle naissance donne accès, qui doit être manifestée par nos vies. Je passe rapidement. Dépouiller du vieil homme. La vieille nature qui prenait plaisir au mal. Et là, on se rappelle ce qu'on était, sans nous vouloir, bien sûr, il retourne. C'est comme vous savez, les photos qui sont ratées, qui nous voient. J'étais comme ça, bon, on passe vite, on voit les modernes. Alors, on oublie les modernes, on passe les anciens quand on était plus mieux. Quoi. Donc, c'est tout simplement, eh bien, la vieille nature qui prenait plaisir au mal et qui se corrompait par les convoitises trompeuses. Ça, c'est l'élément dans lequel le vieil homme évoluait. Et le péché, c'était, j'allais dire, notre élément naturel. Je mets naturel entre guillemets,
Même si cela, parfois, nous paraissait bien anormal ou anormal, il y avait des choses et des pratiques qui nécessitaient une manière de vivre. Une manière de vivre. Et parfois même, quand on vivait dans ces choses, on y prenait plaisir, parfois même on accomplissait des choses que quand même, au fond de notre conscience, parce qu'il y a quand même quelque chose, une étincelle de Dieu, un luminant sur lequel Dieu veut souffler, que l'on condamnait soi-même. C'est ce que Paul dira, tout simplement, misérable que je suis, quand je veux faire le mal, eh bien, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Tout le mal accompli faisant peser sur nos vies un poids, un joug que nul ne pouvait briser, nous le savons, et nous traînions alors derrière nous une vie passée avec un passif terrible. Ça, c'est le constat de nos vies. Mais qu'est-ce qui est venu faire la connaissance? Mais qu'est-ce que la connaissance? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, en fait, tout simplement, n'est-ce pas la mort de ce vieil homme? Ou non? C'est la mort de ce vieil homme que nous avons nous-mêmes, main dans la main ou par avec le Saint-Esprit, que nous avons conduit nous-mêmes avec joie à la mort de nous-mêmes, à notre propre baptême, qui est une confession, où avec joie, nous nous sommes laissés conduire par le Saint-Esprit jusqu'à Golgotha, sachant que là, eh bien, il fallait que moi je sois crucifié avec lui. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ces choses-là. Et après cela, eh bien, tout simplement, d'être débarrassé de ce vieil homme, d'en être libéré, d'abandonner à jamais. J'en fais pas un colocataire de ma vie. Non? Je ne signe pas de bail avec lui. Dehors, ouf, t'es mort. On ne garde pas un mort dans la maison. On l'enterre. Et on l'oublie pour certains, dans certaines choses. Non, se débarrasser à jamais. Et de vivre une vie nouvelle, celle de Christ. Et je dirais que nous sommes allés même nous-mêmes avec joie à la mort de nous-mêmes à notre propre baptême. C'était un jour extraordinaire dans le baptême. Et donc dans le baptême, dans cette image-là, eh bien ce vieil homme, et ça nous a réjouis, parce que ce vieil homme a emporté avec lui tous nos défauts. Amen. Normalement, ce devait être un amen collectif. Oui ou non? C'est ça la nouvelle naissance. Ah, pasteur, c'est mon caractère. Non, c'est le tien, mais tu vas avoir des problèmes pour régler un mot. Peut-être que tu vas rester là, avec ton caractère de cochon. D'ailleurs, le cochon, c'est un animal impur. Vous connaissez même tous les juifs. Mais tous nos défauts sont morts avec le vieil homme. Est-ce que tous nos défauts sont morts? Est-ce que ma nouvelle naissance s'est bien passée? Ah Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, alléluia. Après, il y a tout ce travail. On est encore moitié papillon et moitié chenille. Ça va se faire. Ça va se faire, que Dieu soit béni. Nous sommes restés, et ça c'est extraordinaire, c'est le miracle des mystères de Dieu. Nous sommes restés quelques secondes sous l'eau, mais quelle joie quand nous en sommes sortis, conscients que nous étions devenus enfants de Dieu. Nous étions devenus enfants de Dieu. Notre passé est resté sous l'eau. Et celui qui en est sorti était un autre nous-mêmes. C'est pas ça? C'était un autre nous-mêmes. Merveilleux. Que Dieu soit béni. Maria ne me reconnaissait plus après mon baptême. Elle me posait des questions, mais parce qu'elle doutait que ce soit vraiment moi. On découvrait. Moi, je suis converti à la 3e réunion. Donc, oui, c'est assez rapide. En 3 jours, en 3 semaines, converti, appel au service et baptisé d'esprit. Donc, c'était rapide. Mais Maria, le pasteur dit oui, le Seigneur, il prend quelqu'un, il l'enlève, il en met quelqu'un d'autre. Et Maria disait, mais peut-être que c'est vrai, après tout, c'était le pasteur qui disait, il me posait des questions personnelles. Je disais, mais pourquoi tu me dis ça? Et oui, non, mais c'était une transformation radicale. La haine, la colère, la méchanceté est partie avec l'autre qui est mort. Quelque chose de nouveau s'est installé, c'était l'amour. Donc tous nos défauts sont morts dans cette œuvre de nouvelle naissance. Et bien sûr, c'était un homme nous-mêmes, animé de son esprit, de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Animé de l'esprit de Dieu, animé de l'esprit de Christ. C'est ça être un chrétien. Un petit Christ, une image de Christ, alléluia, amen. Lui le parfait, nous marchons dans sa perfection pour le saisir, alléluia, amen. Débarrassé du mensonge, de l'erreur, la vérité était alors au fond de notre cœur. Que Dieu soit béni, alléluia, amen.
Donc, c'était, voilà, se dépouiller de soi-même, que Dieu soit béni. Je recherche mes notes, parce qu'en fait, j'ai mélangé tout. Voilà. D'autres effets, ça a été tout simplement, eh bien, sa justice, son intelligence. Voilà, je cherche où c'est que j'ai écrit ça. Je crois que je vais paumer en retour. Je me suis planté dans... J'ai fait ça un soir et j'ai mélangé des feuilles avec d'autres feuilles. Voilà, là, donc je ne vais pas vous trouver, c'est dommage. Mais vous chercherez vous-même. Parce que c'était le deuxième impact. Voilà, je ne le trouve pas, je m'excuse. Oui, je le trouve. Oui. Mais du coup, ça va me faire pousser plus loin. Donc, la nouvelle naissance, c'est un véritable miracle. Et qui pouvait faire cela? Quelle doctrine pouvait l'accomplir? C'est tout simplement le Seigneur Jésus. Il y a une image extraordinaire, celle de Bartimée, mendiant aveugle. Lorsque Jésus l'appelle, il est dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. C'est l'image de sa condition et de sa misère. Peut-on conserver quoi que ce soit de notre condition passée et suivre Jésus? C'est une question, pas philosophique, spirituelle. Peut-on conserver quoi que ce soit de notre condition passée et suivre Jésus? On n'a pas été réellement changé. Nous demeurons des pécheurs sauvés par grâce, mais nous ne vivons plus sous la même condition de péché ou d'une nature passée en tant qu'homme naturel. Nous sommes devenus des hommes spirituels. Paul dira, il y a trois catégories, l'homme naturel, sans Dieu, l'homme charnel, le pécheur converti, régénéré, mais il fait à moitié tout ça, et puis l'homme spirituel. Seigneur, fais de moi un homme spirituel. Alléluia. Une femme spirituelle. C'est le travail de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, revêtir l'homme nouveau. Et quel bonheur de vivre les choses nouvelles auxquelles Dieu nous donne accès. Alors maintenant, il est évident que cet homme nouveau ne vit pas à coups de baguette magique, mais que tout marche par des formules. Voilà pourquoi au verset 25 d'Éphésiens, il dit, voilà pourquoi. Voilà, en réponse de tout ça, il va y avoir une marche à suivre tout simplement à laquelle nous devons marcher. Il va dire renoncer. Il y a là une part active de la consécration, de la mise à l'écart, de la sanctification. Mais ces choses-là se vivent sans contrainte, avec un réel bonheur. Mais je travaille à cela. Hein, c'est pas, Dieu ne vient pas avec une poudre magique là, qui tombe du ciel d'or entouré de plumes d'ange. C'est pas vrai ça. C'est un travail personnel que Dieu se... Voilà, deuxième effet, voilà, j'ai retrouvé mes notes, c'est à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'homme pécheur est intelligent pour le mal. On a parlé dans l'Éphésiens de cette intelligence pervertie. L'homme dans le monde montre et prouve qu'il est intelligent pour le mal, et il se donne une capacité au mal accentuée par une intelligence à cela. Babel, quelle intelligence pour construire ses tours. On est à l'ordre de l'humanité. Hein. Personne ne les enseignait, ils avaient cette connaissance, ils étaient intelligents. Aujourd'hui, il y a ce que l'homme a créé, mais plus pour le mal que pour le bien. Et on peut avancer, et plus l'homme se porte vers le mal, intellectuellement, dans toutes ces choses qui sont de plus en plus sophistiquées. Nous voyons qu'au départ, Adam et Ève avaient une autre intelligence. Il a pu nommer tous les animaux, toutes les plantes, le rapport avec la nature, avec le Créateur. Quelle simplicité de cœur, d'humilité, presque comme un enfant. Et puis va venir le péché. L'état de péché de l'homme se mesure, nous le savons, non pas par le mal accompli, mais par la capacité à la conception du mal. Ah mais moi j'ai pas volé, c'est pas un problème. Est-ce que tu n'y as jamais pensé? Oui. Ah moi j'ai pas tué, c'est pas un problème. Est-ce que tu as une fois pensé? Oui. Le péché c'est pas dans l'accomplissement du mal qui montre que nous sommes pécheurs, c'est dans la capacité à concevoir le mal. Ça montre que le mal est en nous. Donc déjà ça nous rapproche de la croix, ça a du besoin de revenir à la croix. Mais bien sûr vous êtes passé par là, que Dieu soit béni. Donc c'est bon d'être débarrassé de cette intelligence. T'as vu le frère là-bas? T'as vu la sœur, il m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Et il me dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Parce qu'on n'a plus cette intelligence. On n'a plus cette ruse. Je vais faire ci, je vais faire ça. On n'a plus cela parce qu'on est débarrassé de cela. Dieu nous a donné par son esprit une autre intelligence. Cette intelligence toujours au bien, à la bénédiction, au bonheur des autres, à ce que je peux contribuer pour l'avancement de son règne, et pour l'Église, et pour le salut de ses âmes. Ça, c'est la vraie intelligence. Est-ce que la nouvelle naissance nous a donné cette intelligence-là, ou est-ce qu'il y a encore des bribes, des neurones qui doivent être changés? Cette intelligence qui sera donnée à ceux qui voudront servir et honorer Dieu.
a été donné à Bezaleel, à Salomon, à Zacharie, à Job, à David, aux amis de Daniel, à Daniel, au prophète, et à tous les saints. Elle dit la parole de Dieu, cette nouvelle intelligence. Cette intelligence associée à la sagesse, celle-ci nous conduit à marcher dans les voies de Dieu sans s'écarter du mal. L'homme intelligent sait parler et il sait se taire. Savoir se taire est une véritable intelligence. Parce qu'au lieu de répondre au tac, on ferme sa bouche. Et la maîtrise de soi, c'est la preuve qu'on est intelligent. Il y a Ponce Pilate, il amène Jésus sur le thème de la vérité philosophique. Jésus ne répondit pas. Nous, on aurait répondu. Tu parles de Ponce Pilate, on a un trop conçu, vice-roi d'un futur peut-être César, un gars politique, un premier ministre peut-être. On a l'occasion de parler de Jésus. Moi, j'en vois tout. Lui, Jésus dit bien, intelligent de se taire. Parfois, on est plus intelligent de dire rien qu'en disant. Il y a de grandes ruses et des pièges du diable, le Seigneur, par notre intelligence, parce que l'intelligence nous garde de cela. La Bible dit que c'est le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Psaume 119, verset 6, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Christ dira aux deux disciples d'Emmaüs, ô homme sans intelligence. Ô homme sans intelligence. Combien de fois le Seigneur nous a trouvés et a pu se dire simplement ceci à nous aussi. Ah, Sancho, tu n'es pas intelligent. Non, non. Ô homme sans intelligence. Ça, c'était tout simplement dans cet état que parfois le Seigneur peut nous conduire. Je t'ai mis un micmac dans ces notes. Pas facile ici de trouver. Est-ce que la nouvelle naissance m'a apporté cette intelligence? L'intelligence où je n'ai pas besoin d'une grande révélation, de savoir que si je veux m'approcher de Dieu, il faut que j'abandonne le péché. Est-ce que j'ai besoin d'une grande prédication? Est-ce que le Saint-Esprit, bien que le Saint-Esprit vienne parler dans un ton qui va faire tout tomber, enfin, protège quand même, non, non. La simple réflexion. Pierre est en prison, il sort miraculeusement. Il est dit, il sort, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il se met à genoux, il jeûne, il prie, il crie. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Il réfléchit. C'est merveilleux ça. Il réfléchit. Il est dans un choix. Choisir la vie, choisir l'amour, dans un choix. L'intelligence sera toujours de choisir les voies de Dieu. Je n'ai pas besoin que le pasteur vienne me faire un cours sur la sainteté, sur les choses. Non, l'intelligence, amen, c'est ça. Un pasteur m'avait dit, un vieux pasteur, au début que je me convertissais, et j'ai dit, mais c'est pas vrai, il se trompe, le vieux pasteur, il est vieux. Moi, avec de l'âge, je dis maintenant la même chose. Des fois, souvent, 5 minutes de réflexion valent mieux que 3 heures de prière. Vous vous fatiguez, Dieu, c'est pas dit qu'il vous écoute, donc priez pour rien, ça ne dépasse pas le plafond, ça tombe à l'air, c'est des prières vaines. Mais 5 minutes de réflexion valent mieux que parfois que 3 heures de prière. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ou non, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Voilà, c'est la réflexion. Ça, c'est l'effet de la nouvelle naissance. Seigneur, fais-moi naître de nouveau, et vite, parce que bon, j'ai besoin de ton intelligence. Troisième effet, pas qui se coule, troisième effet de la nouvelle naissance, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Et si je ne suis pas à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème dans ma nouvelle naissance, dans ma conversion. Troisième effet, on l'a lu, c'est un cadre spirituel que Dieu nous donne. Sa justice, sa sainteté et sa vérité. Éphésiens 4. 3 choses. Sa justice, sa sainteté et sa vérité. Ça fait partie du cadre de l'homme nouveau, dans lequel le vieil homme ne pouvait pas entrer. 3 choses surnaturelles de Dieu qui doivent dire naturelles dans nos vies. Celles qui se vivent en fait comme des principes de vie. Ce sera sans s'écarter de ce nouveau cadre. Et sinon, on sait au fond de notre cœur qu'on est répréhensible tout simplement de ces choses. L'œuvre de Dieu, nous le voyons, comprend 3 étapes. C'est d'abord une œuvre de rachat, de rédemption, de restauration intérieure de ce que le monde a détruit. Dieu le restaure, libre du péché, il est ainsi affranchi, et de relèvement. L'homme régénéré trouve alors une dignité humaine. Il n'y a rien de digne en alcoolique. Dans l'alcool, dans la drogue, dans l'adultère, dans la méchanceté, dans la colère, dans l'orgueil, dans la vanité. Il n'y a aucune dignité divine. Il n'y a que la gloire humaine. Oui ou non? La dignité d'être un enfant de Dieu. Celui qui n'aime pas plus que sa mère ou son père, sa femme, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, littéralement, en qui je me reconnais. C'est bon d'être humain, rempli du Saint-Esprit et animé de la vie de Dieu.
parlais tout à l'heure en disant qu'on est des êtres spirituels, mais pas des très très spirituels, parce que trop spirituel, ça devient insupportable. Hein? C'est trop spirituel, ça devient insupportable. Trop de sel dans la soupe, c'est plus bon. Mais de revenir à l'état de ce vase de terre, d'être humain, mais rempli du Saint-Esprit, animé de la vie de Dieu. C'est-à-dire avec nos imperfections, nos manquements, nos faiblesses, nos limites, pas notre péché, parce que c'est réglé. Mais ce que nous sommes, je peux me tromper, je ne sais pas tout, vase de terre, le vase de terre par excellence, c'est Jésus. Amen. Il a faim, il a soif, il pleure, il est fatigué. Ah bon? Oui, Jésus. Non, quand il marche, il ne fait pas de la lévitation, hein. Il fatigue aussi, il fout la terre aussi. Hein. C'est comme ça, c'est Jésus, un vase humain, mais rempli du Saint-Esprit, animé de la vie de Christ. Être humain, c'est être proche de l'autre, se faire le prochain de l'autre, faire partie de cette humanité, mais brillant de la lumière de Christ et être celle de cette terre. Libérés de la condition de pécheur et affranchis de l'esclavage de celui-ci, nous marchons et nous vivons libres. La sainteté nous élève de la terre et nous rapproche du ciel. Elle ne nous écrase pas, au contraire. La vérité nous affranchit du mensonge, de l'erreur et de toutes ces choses. Et nous pouvons alors vivre dans ce qui est vrai. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Le chrétien né de nouveau, c'est un homme vrai. C'est une femme vraie. Étant vrai nous-mêmes. Parce que la vérité, alors, siège au fond de notre cœur. Et la justice, troisième cadre, elle n'est pas simplement un rapport avec la foi dans la justification, mais c'est la justice qui nous fait marcher dans tout ce qui est juste, droit, honnête, vrai. Alléluia. Et tout simplement, tout ce qui nous fait pratiquer le bien. Et dans ce qui est bon, dans ce qui sera une bénédiction. Un chrétien n'est pas faux. Il n'est pas hypocrite. Mais il est vrai, alléluia. Parce que c'est la nouvelle naissance qui produit cela. C'est une nouvelle création qui produit une nouvelle créature. C'est ma nouvelle naissance. Quand je dis ma, je me fais le porte-parole de tous. Est-ce que j'ai vécu cela en esprit et en vérité? La justice sera toujours bien sûr un rapport avec la foi, mais aussi ce que produit la foi en nous, toutes ces œuvres. Alléluia. Amen. Et j'aimerais terminer cette pensée, je ne sais pas si vous avez pu récupérer quelque chose de ces pensées. Si Dieu vous a parlé, c'était simple, hein, la nouvelle naissance. J'ai vu peut-être sous un autre aspect, parce que c'est celle qui nous concerne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, au verset 25, et tu ne vas pas le projeter, hein, on va simplement le lire. Je vais le lire. Si vous voulez fermer les yeux, ou faire silence dans votre cœur, on va laisser la parole parler dans notre cœur. L'entendre avec nos oreilles, pour qu'elle rentre vers cet homme nouveau qui est en nous. Et après cela, Paul dira au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous offrir, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le nouvel Adam engendre des nouveaux hommes, engendre des nouvelles femmes, parce que la nouvelle créature que nous sommes vient au préalable d'une nouvelle création que Dieu a opérée en nous par cette nouvelle naissance. Amen. Amen. Je sais que vous connaissiez la doctrine de la nouvelle naissance, mais je pense qu'on a mis des points sur les i, des traits sur les t, par lesquels nous devons marcher. Je disais en préambule, la grâce est une chose, la miséricorde est une chose, la doctrine en est une autre. Et ma vie, elle est fondée
Non pas sur ce que je crois être, je crois savoir, mais sur ce qui est écrit. Alléluia. Et si je veux être sauvé, je dois marcher dans les voies de la parole, dans ce qui est écrit, et vivre cette nouvelle vie. Et revenir, Seigneur, comme dira Paul, misérable que je suis. Je ne suis pas encore là. J'ai besoin encore de cette transformation. Je veux faire comme Paul, saisir la perfection, parce que je l'ambitionne. Et je sais que je ne suis pas parfait. Mais tu ne m'écrases pas, tu m'aides, alléluia. Mais je veux être un homme nouveau. Je veux être une femme nouvelle. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va prier le Seigneur, demandant grâce à Dieu. On va se lever tous ensemble. Parce que nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Nous te bénissons.